Bonjour, dans cette capsule, nous allons corriger le QCM et voir comment ajuster des équations. Première équation, H2 gazeux plus O2 gazeux donne H2O gazeux. Commençons à compter le nombre d'éléments avant et après la réaction. Hydrogène, on en a 2 avant, on en a 2 après. L'oxygène, on en a 2 avant, on en a un seul après. L'équation n'est donc pas ajustée puisque nous ne respectons pas la loi de conservation des éléments. S'il y a 2 atomes d'oxygène avant la réaction, il en faut 2 après. Il faut donc multiplier H2O par 2. 2 fois 1 égale 2. Il y a bien conservation de l'élément oxygène. Par contre, l'élément hydrogène, nous en avions 2 auparavant. En multipliant par 2 le nombre de molécules d'eau, nous en avons 2 fois 2 égale 4. Puisqu'il y a 4 éléments hydrogène à la fin de la réaction, il en fallait 4 au début. Nous en avions 2. Pour en avoir 4, il faut multiplier par 2. 2 fois 2 égale 4. 4, 4, 2, 2. Notre équation de réaction est ajustée. Deuxième équation maintenant. H de gazeux toujours plus N de gazeux donne NH3 gazeux. L'élément hydrogène, 2 avant la réaction, 3 après la réaction. L'élément azote, 2 avant la réaction, 1 après la réaction. On constate que l'équation n'est pas ajustée puisqu'il n'y a pas conservation des éléments chimiques. L'atome d'azote, nous en avions 2 avant la réaction, il nous en faut donc 2 après. Pour ça, il faut multiplier NH3 par 2. Nous allons former 2 molécules de NH3. 2 fois 1 égale 2. C'est ajusté pour l'élément azote. Par contre, les atomes d'hydrogène, nous en avions 3 par molécule. Il y a maintenant 2 molécules. 3 fois 2 égale 6. Il faut donc 6 atomes d'hydrogène. Nous en avions simplement 2 avant, d'après la loi de conservation. Si nous en avons 2 après, il nous en faut 2 avant. On multiplie donc par 2. 3 fois 2 égale 6. 6, 6, 2, 2. Notre équation est ajustée. Troisième équation. Cu, solide plus O2, gaz, donne un oxyde de cuivre, Cu2O. Alors, élément cuivre avant la réaction, un seul. Après la réaction, 2. Élément oxygène auparavant, 2. Après la réaction, un seul. 1, 2, 2, 1. Nous voyons bien que l'équation n'est pas ajustée. Commençons par l'élément oxygène. Il y en avait 2 avant la réaction. Il y en a un seul après la réaction, ce qui est impossible. Il nous en faut 2 aussi. Nous allons donc former 2 molécules d'oxyde de cuivre. On multiplie par 2. 2 fois Cu2O. Par conséquent, 2 fois 1 égale 2. C'est ajusté pour l'élément oxygène. Attention par contre, l'élément cuivre maintenant. Nous en avions 2 auparavant. Nous formons 2 molécules. 2 fois 2 égale 4. 4 atomes d'oxygène après la réaction. Il nous en fallait donc 4 avant la réaction. Il fallait donc 4 atomes de cuivre. 1 fois 4. 4. 4, 4. 2, 2. Notre équation est ajustée. L'équation suivante est celle faite en cours. Elle est dans votre cours, elle fait partie des applications. Elle a donc été totalement détaillée. Je reprends rapidement. Le carbone avant 6, après 1. L'hydrogène avant 12, après 2. L'oxygène 6 plus 2, 8. Après 1 plus 2, 3. Il faut donc ajuster cette équation. C'est très simple. Je commence par l'atome d'hydrogène. J'en avais 12, je n'en ai que 2. Impossible. D'après la loi de conservation, il m'en faut 12 après la réaction. C'est donc que nous ne formons pas simplement une molécule, mais 6 molécules d'eau. Et 6 fois 2 égale 12. 12 et 12, c'est ajusté pour l'élément hydrogène. Même chose pour le carbone. Nous en avions 6. Il nous en faut donc 6. Pour en avoir 6, il faut former 6 molécules de CO2. 6 fois 1 égale 6. Comptons alors les atomes d'oxygène. Nous en avons ici 6 et ici 6 fois 2, 12. 12 plus 6, 18. Ce qui veut donc dire qu'avant la réaction, il nous en fallait 18. Sur les 18, nous en avions déjà 6 dans la première molécule. Il nous en faut donc 12 ici. Pour faire 12, il faut utiliser 6 molécules de dioxygène. 6 plus 2 fois 6, 12, fait bien 18. Molécule suivante. F solide plus H plus aqueux donne F2 plus aqueux plus H2 gazeux. Élément fer avant la réaction 1. Après la réaction 1. Élément hydrogène avant la réaction 1. Après la réaction 2. L'équation n'est pas ajustée. S'il y a 2 éléments hydrogène après la réaction, il nous en faut 2 auparavant. Il faut donc multiplier ce 1 par 2.
2 fois 1, 2. La réaction est ajustée. Et je peux vérifier les charges puisque j'ai 2 fois une charge positive, donc plus 2, et de l'autre côté, j'ai bien un plus 2 aussi. Dernière équation, enfin, Al3 plus AQ plus Cl moins AQ donne AlCl3 solide. L'élément aluminium est présent une fois avant la réaction, il est présent une fois après la réaction. L'élément chlore est présent une fois avant la réaction, mais il est présent 3 fois après la réaction. Celle-ci n'est donc pas ajustée, puisqu'il n'y a pas conservation de l'élément chimique chlore. Pour qu'il y ait conservation, si nous avons 3 éléments chlore à la fin de la réaction, c'est donc qu'il y en avait 3 auparavant. Il faut donc multiplier par 3. 3 fois 1 égale 3. Fin de la capsule. Revoyez bien ces exemples, revoyez bien la capsule précédente du cours et rendez-vous mercredi. Merci à vous.